Le symbolisme est un courant artistique apparu en Europe aux alentours des années 1880. Le terme symbolisme apparaît pour la première fois en 1886 lorsque Jean Moréas, un poète symboliste, publie un manifeste du symbolisme dans Le Figaro, un journal français de cette époque. Le symbolisme est un mouvement où l'on fait des sentiments le point de départ de l'art. On ne cherche plus à représenter fidèlement l'objet tel que l'on faisait auparavant lors du réalisme, mais on recherche plutôt une impression ou une sensation qui évoque un monde idéal et qui privilégie l'expression des états d'âme. Le symbolisme se définit davantage par une méthode que par un style. Ce n'est pas un genre en soi, mais plutôt une philosophie. On ne recherche pas la compréhension visuelle de l'observateur, mais plutôt sa sensibilité et son émotion. Selon les symbolistes, les symboles permettent d'atteindre la réalité supérieure de la sensibilité et ainsi que l'idéal. Le symbolisme est une réaction au courant réaliste et aussi au matérialisme, c'est-à-dire au progrès technologique de l'époque. On soutient que le monde n'est pas réductible à la matière. Il est toutefois influencé par le mouvement romantique où l'on recherche l'idéal intérieur de l'individu. Le symbolisme est l'opposé du courant artistique qui lui précède, c'est-à-dire l'impressionnisme. À l'opposé de l'impressionnisme, la pensée du courant symboliste rejette l'inspiration par la nature. Le symbolisme s'adresse à l'esprit et à l'imagination de l'homme. Les impressionnistes s'efforçaient de transcrire avec soin les couleurs du monde naturel, tandis que les symbolistes tentaient d'accentuer les distorsions chromatiques afin d'exprimer une atmosphère. Les trois principales sources d'inspiration de la peinture symboliste sont la littérature et la poésie, la légende, les mythes et les contes de fées, et certaines formes de mysticisme qui étaient apparues avec le romantisme. Au-delà de ces sources d'inspiration, il est possible aussi de trouver les thèmes suivants: la vérité, l'opposition entre la vertu et le vice, la solitude, la mort, le sommeil, le fantastique, l'imaginaire, la figure féminine et l'opposition entre le bien et le mal. Plusieurs artistes marquent le mouvement symboliste. Parmi tous ces artistes, il y en a quelques-uns qui se démarquent un peu plus des autres. En voici quelques exemples accompagnés de leurs œuvres. Gustave Moreau est l'un des principaux artistes peintres français du symbolisme. Il se spécialise dans le mysticisme. Odilon Redon est un autre peintre symboliste français. Il explore plutôt les aspects sombres et ésotériques de l'âme humaine. Gustav Klimt est un peintre symboliste autrichien. Il peint particulièrement des personnages, des figures et des portraits. Toutefois, il n'y a pas seulement que des peintres, il y a aussi des poètes. C'est en fait à partir des poèmes qu'est né le symbolisme.
C'est justement un poète français nommé Charles Baudelaire qui est considéré comme étant le précurseur du courant en question avec son recueil de poèmes Les Fleurs du Mal. Le symbolisme est un courant artistique unique qui donne un sens très important aux sentiments et à l'imagination aux œuvres de cette époque. Pour avoir plus de renseignements, je vous suggère de faire une recherche sur Google. N'hésitez surtout pas à vous diriger sur l'onglet Images afin d'avoir voir plusieurs œuvres de ce magnifique mouvement artistique.